Bonjour, moi, Marie-Via, Alicia Plante et Alicia Lessard, allons vous parler du procès de Nuremberg qui a débuté le 20 novembre 1945 et s'est terminé le 1er octobre 1946. Ils ont délibéré environ 11 mois contre plusieurs crimes que nous allons vous présenter un peu plus tard dans cette vidéo. Le procès de Nuremberg est une vraie libération pour plusieurs familles qui ont survécu à toute cette atrocité créée par Adolf Hitler. L'événement antérieur de ce procès est bien sûr l'exécution de millions de Juifs. À l'aide de plusieurs alliés qui pensaient la même chose de la religion juive, Adolf Hitler a créé un véritable massacre atroce. Ils exterminaient aussi les handicapés physiquement et mentalement. Leur motif premier était de créer la destruction de la religion juive en Europe, principalement en Allemagne. Ils amenaient des familles, des enfants orphelins, des hommes et des femmes dans un camp de concentration. Dans ces camps-là, ils faisaient des travaux forcés, étaient mal nourris et encore plus. Mais ce que ces personnes-là ne savaient pas, c'est qu'ils n'allaient jamais retrouver leur vie normale après ce camp-là. Ce camp de concentration-là était en fait un camp d'extermination. Adolphe, ne voulant pas écoper de ses actes, décida de se suicider dans un certain bunker le 30 avril 1945, laissant derrière lui tous ses complices faire face aux conséquences de ce génocide. Au total, il y a eu entre 5 et 6 millions de Juifs exterminés lors du génocide, soit le 2/3 des Juifs d'entier d'Europe. Par la suite, je vais continuer par le rôle de l'événement dans la Seconde Guerre mondiale. Ce génocide se passait durant la guerre mondiale, donc il y avait deux styles de guerre qui se déroulaient en même temps sans que les autres pays s'en rendent vraiment compte. Le procès est en fait le dénouement de cette guerre. La fin de la guerre a annoncé le début du procès contre les complices d'Adolphe et son terrible massacre. Suite au massacre nommé le Troisième Reich, que Hitler ainsi que plusieurs autres personnes qui suivaient ses ordres ont créé, les principaux responsables ont été accusés de bien des choses, comme de complot, de crimes contre la paix, de crimes de guerre, ainsi que de crimes contre l'humanité. Le procès a été mis en place dans le but de les punir pour l'affreux désordre qu'ils ont mis, ainsi que de rendre justice pour plusieurs Juifs. Pour le procès, plusieurs gens de plusieurs endroits différents se sont déplacés pour y assister. Londres, les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord y étaient. L'Union des républiques socialistes soviétiques ainsi que le gouvernement de la République française y étaient aussi. Tous ces gens qui étaient fortement choqués par ce qu'ils avaient fait étaient là dans le but d'influencer le juge à prendre sa décision, ainsi que pour aider à déterminer du sort qui allait arriver aux nombreux accusés. Plusieurs conséquences différentes ont été attribuées aux accusés. Ceux qui étaient plus responsables que les autres ont eu des sanctions plus élevées. 12 des accusés ont été condamnés à mort par pendaison. Cela eut pour effet de rassurer bien des personnes. Des peines de prison jusqu'à perpétuité ont été données à plusieurs. Par contre, 4 personnes ont été acquittées. Ils n'ont eu aucune sanction. Plusieurs trouvaient ça injuste qu'il n'ait rien eu, puisque même s'ils ne sont pas entièrement responsables, ils ont tout de même contribué et participé au massacre. Adolf Hitler, suite à son massacre, a fait beaucoup de dommages collatéraux. Par exemple, de nombreuses familles ont été détruites et séparées. Plusieurs personnes ont perdu des membres de leur famille, comme des frères et sœurs, des cousins-cousines. Et aussi, plusieurs enfants ont perdu leurs parents et aussi des frères et des sœurs. Il y a eu plusieurs répercussions chez les civils suite au massacre dévastateur de Hitler. Plusieurs Juifs refusèrent de regagner leurs anciennes habitations à cause de l'antisémitisme. Certains émigrèrent vers l'ouest, car c'était maintenant les territoires libérés par l'Allié. D'autres décidèrent de rentrer chez soi, mais toujours avec la crainte
pour leur vie. Plusieurs Juifs vivront pour toute leur vie avec des gros traumatismes graves. Donc pour l'élément postérieur, après la guerre, à cause que plusieurs petites lois qui étaient importantes n'avaient pas été respectées, ils ont décidé de regrouper toutes ces petites lois et d'en faire une seule grosse qui est maintenant appelée le droit international, qui a comme objectif de favoriser la paix et la stabilité entre les nations. Cela vise le bien-être des humains et apporte une aide aux populations affectées par la guerre. Ce droit concerne les relations qui existent entre les pays et les organismes internationaux comme l'ONU et plein d'autres, et aussi les relations entre les citoyens de différents pays. Avec la mondialisation et les technologies, le droit international est de plus en plus important. Pour conclure, le procès de Nuremberg a été l'un des plus grands et importants de toute l'histoire. Certains Juifs ont été déçus de la manière dont les accusés ont été traités. Ils auraient espéré des sanctions plus sévères que ce qu'ils ont eu, dû aux horribles conséquences que le Troisième Reich a fait. Certains sont aussi déçus, mais contents à la fois, que Adolf Hitler se soit enlevé la vie avant le procès. Plusieurs d'entre eux auraient aimé le voir souffrir comme eux doivent souffrir. Cet horrible massacre va malheureusement rester gravé à tout jamais dans leur mémoire. La vie de milliers de gens est changée à tout jamais et malheureusement, personne ne peut rien y changer.